Je crois qu'on a vécu d'abord de nombreuses années de disette, où effectivement on ne gagnait plus, puis là on a revu des étoiles, quoi. On a revu de la lumière au bout du tunnel avec cette équipe et avec des garçons attachants que moi j'ai découverts, des Antoine Dupont, des Robin Tamac, des Greg Aldrid, je ne vais pas tous les citer, les Cameron Woki, des garçons qui sont attachants quand tu les découvres, et cette sympathie, puis cette envie de gagner, de porter haut et fort les couleurs de la France, cette solidarité qu'ils ont entre eux, les supporters au stade ou devant leur télé le ressentent, c'est souvent ça. Pourquoi une équipe elle plaît? Parce qu'elle dégage des valeurs fortes qui plaisent encore une fois un maximum. Je ne vais pas commenter effectivement une action judiciaire en cours, ça c'est la moindre des choses, mais le fait d'aller encore une fois au tribunal correctionnel nous a permis de nous expliquer. Parce que c'est vrai que souvent les gens disent des choses et puis il faut quand même entendre les gens pour savoir s'ils sont coupables ou pas. Et donc là, vous attendez le 13 décembre d'une manière sereine? Oui, moi j'ai confiance dans la justice de mon pays, et puis je m'y plierai de toute façon. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est la Frodem. Certains sports, la boxe, la natation, la gymnastique classique et la gymnastique et artistique et le judo sont interdits à la pratique aux femmes parce que en compétition, parce que voilà, leur corps. Il y a donc 3 ans, malheureusement, mais c'est comme ça, la Fédération internationale de boxe a permis, comme la plupart des fédérations, aux femmes de se couvrir pendant la compétition. J'en ai profité, j'ai fait une demande à la fédération iranienne pour venir faire boxer une fille. Il y a eu au ministère des Sports une réunion, ça a été refusé, donc je l'ai quand même fait venir, elle était d'accord. Et comme le combat a été très, 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 très médiatisé dans le monde entier, le régime ne pouvait pas se taire. Alors, elle est restée là, Sadaf, elle est restée là, elle vit à Royan, elle est très bien. Elle n'avait pas demandé, elle s'y est fait, elle est contente, mais elle n'avait jamais demandé de rester. C'est juste encore une remarque sur ma petite remarque il y a 5 minutes. Le corps de la femme est un enjeu politique. Vous imaginez en quoi ça peut regarder un régime gouvernemental qu'une femme débutante, elle avait 0 combat, boxe en short débardeur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'attire l'attention sur nos concitoyens. Le corps de la femme est un enjeu politique, laissons-leur. Le corps de la femme leur appartient et pas nous aux hommes. Moi je pense que sur ce système à 4, le plus important c'est le milieu de terrain. En fait c'est le fait de retrouver du nombre au milieu de terrain qui va permettre aux Parisiens peut-être de moins défendre et de pouvoir jouer à 4. Parce que le fait de jouer à 5, on se rend vite compte que même si les latéraux sont très hauts, il y a beaucoup d'espace dans leur dos. Mais le jeu de Paris mérite de garder le ballon, ou d'avoir des transitions très rapides, ou de la récupérer très rapidement. Et puis, si vous enlevez un milieu de terrain, ça devient plus compliqué. Alors, on a Vitinha et Verratti qui sont exceptionnels. Mais je pense qu'avec un 3e milieu de terrain, ça va leur permettre de mieux contrôler le jeu, et du coup, de moins défendre. Et c'est pas pour ça que les latéraux, pour moi, attaqueront moins. Je suis quasiment persuadé que ce sera peut-être l'inverse. Mais il y a ce truc qu'on a sommé dans la tête, c'est que le fait de défense à 5, on défend mieux. Mais moi, je regarde pas mal de matchs comme tout le monde, et je me rends compte que les défenses à 5, c'est pas souvent les meilleures défenses. C'est rarement justement les meilleures défenses. À partir du moment où tu enlèves quelqu'un au milieu de terrain, la position tu l'as plus, tu maîtrises moins le jeu et tu t'exposes. Parce que tu as des latéraux qui sont toujours trop hauts et tu as beaucoup de jeux dans leur dos. Donc, après, savoir si c'est Marquinhos, Kimpembe ou Ramos, il y aura des choix à faire. Je pense qu'il y aura un roulement qui va s'effectuer. Je pense que Galtier est assez intelligent. Ouais. Il ne peut pas mettre Ramos sur le banc que Joker. Il va faire tourner un des deux. Mais je pense que si Paris veut aller loin, surtout en Ligue des Champions, il doit jouer à 4. À 5, pour moi, c'est pas la bonne solution. Moi, personnellement, oui. Parce qu'il y a des moments, je viens pas de ce milieu à la base, où j'ai une façon un peu différente. Je suis arrivé tard dans le milieu du football. Donc j'avais déjà mon vécu d'adolescent, voire de jeune adulte. Et c'est pour un moment d'évacuer la pression. Ouais. J'ai toujours eu besoin, sur certaines périodes, alors quand on dit on sort, je vais pas sortir tous les soirs, tu fais pas 15 ans de carrière, tu sors tous les soirs, je vous dis c'est pas possible. Mais il y a des moments où il y a un trop-plein, psychologiquement, voilà. Peut-être que c'est un trop-plein mal géré, peut-être qu'aujourd'hui, avec tous les gens qui sont autour du football, j'aurais peut-être géré différemment, mais moi le seul moyen de ce trop-plein-là, c'était d'aller dehors, de voir surtout des gens qui étaient déconnectés du football. Parce que j'adore ça, mais il y a des moments où j'en avais marre. Et quand t'en as marre... au bout de 3 semaines, 4 semaines, à l'équipe de France, tu rentres, le seul moyen de victoire que j'ai trouvé, c'était ça. Parce que j'avais besoin de voir tout autre chose. Alors, il y en a qui sont pas comme ça, il y en a qui adorent rester dans ce milieu-là, mais moi, j'avais vraiment besoin de voir autre chose. Et j'avais la chance ou la malchance d'avoir des potes qui étaient à la fac. Donc, voilà. Le rythme de mec qui est à la fac, c'est pas celui du joueur de foot. Donc, voilà. C'est pas la même contrainte.